Je crois qu'il y avait un manque dans la vie de Guylaine, un manque d'enfant. Même si elle disait préférer s'occuper des vieux, je ressentais souvent qu'elle tapait en touche lorsque j'évoquais mes enfants. De plus, Mathieu, séducteur de ces dames, ne semblait pas désireux d'être père. Je peux me tromper, mais il était assez individualiste et charmeur à mater toutes les paires de fesses qui passaient, avec toujours une pointe d'humour. Beau sacrum! Je n'aurais pas supporté un mari tel que lui, le coq de la basse-cour. Guylaine, plutôt solitaire et rêveuse, qui s'évadait dans les marais pour prendre des photos, sûrement pour s'inventer une autre vie, une sorte d'échappatoire. Un jour de grève à l'école, j'étais bien embêtée, et Guylaine ne pouvait pas me remplacer car elle avait un rendez-vous médical important. J'ai tout de même déplacé ma tournée, j'ai laissé mes enfants seuls le temps qu'elles viennent les garder, et elle leur a proposé de les photographier, de leur tirer leurs portraits avec une mise en scène dans le jardin, non loin de la piscine, avec des costumes comme peignoir, combinaison de plongée, chapeau de paille et bonnet de piscine, lunettes de soleil, pelle et canne à pêche, histoire de créer une ambiance de plage. Elle a fait développer les photos avec une légende disant les vacances à Frontignan Playa. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti ce vide, son désir d'enfant non assouvi. Évidemment, je n'ai pas relevé, j'ai fait comme si je ne voyais rien. Cela ne sert à rien de blesser. L'été, on embauchait des élèves infirmières, des troisième années. Cela leur faisait 3 ronds pour continuer leurs études. L'une aurait aimé se spécialiser, continuer pour être sage-femme. Et lors d'une discussion pendant la pause café, et pour établir le planning des vacances, Guylaine avait timidement lâché qu'elle avait eu une fausse couche il y a quelques années. Elle n'en a pas dit plus, nous avions changé de sujet.